La team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Juste avant de parler de cette journée de Ligue 1, les gars, regardez ce qui s'est passé hier sur Telegram. Encore une fois, je t'en parle souvent, mais hier, c'est encore une énorme dinguerie qu'on a validée dans le match contre Kiel et le Borussia de Dortmund. La double chance buteur Guirassy ou Gittens qui est passé. On le savait également, cette équipe de Kiel marque beaucoup de buts. On le sait aussi, Dortmund c'est une équipe très friable défensivement. On en avait parlé dans notre vidéo 100% Bundesliga. Et ben on prend tout simplement le meilleur buteur de Kiel combiné avec Gittens, cote à 13 qui est passé. Hier également en regardant Marseille-Lille, j'ai vu que Marseille commençait à pousser en fin de match. On se positionne tranquille sur un plus d'1,5 but à la 83e minute. Score final, un but partout. Cote à 2,35 qui est passé sur l'espace membre de Parieur Foot. On a fait un carnage en validant les 3 matchs nuls. L'Atalanta contre la Juve, Nottingham contre Liverpool et justement ce petit Marseille-Lille. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le canal Telegram, les gars, je vous le mets en commentaire épinglé. 100% gratuit. Qu'attends-tu pour nous rejoindre? On commence cette vidéo 100% Ligue 1 avec Montpellier qui reçoit l'AS Monaco, une équipe de Montpellier qui s'est inclinée le week-end dernier, 3 buts à 1 à domicile contre Angers. Une défaite qui fait quand même mal parce que ça confirme déjà le mal-être, on va dire, de Montpellier cette année, mais ça confirme également le fait qu'il compte maintenant 7 points de retard sur les places de barragistes. Alors on le sait, cette équipe de Montpellier, c'est porte ouverte défensivement, ça encaisse beaucoup de buts. Le seul côté positif pour les Héroltais, c'est que offensivement, ça joue au football, il y a du talent devant, ça arrive à trouver la faille dans la défense adverse. Et actuellement, cette équipe de Monaco, elle est en pleine difficulté, éliminée hier en Coupe de France contre Reims. Mais mis à part ça, il y a une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. On sent que c'est poussif actuellement. Moi perso, je vais prendre les deux marques parce que d'un côté, on a une équipe de Montpellier qui doit obligatoirement s'imposer. De l'autre, une équipe de Monaco qui doit également prendre les 3 points pour stopper un petit peu cette mauvaise série. Donc pour moi, ça va être les deux marques. Lille qui reçoit Nice, deux équipes qui se ressemblent quasiment à 100% actuellement à mi-saison. Duel pour une qualification en Ligue des Champions. Le 5e qui reçoit le 4e. Alors on le sait, à Pierre-Mauroy, c'est très compliqué de venir s'imposer. Très peu d'équipes le font. D'ailleurs, Lille est actuellement sur une série d'invincibilité complètement folle. 20 matchs sans défaite, mais Nice est pas mal également victorieux du côté de Bastia. Pour la première fois, les Corses sont perdus à domicile cette année et c'est Nice qui est venu s'imposer en Coupe de France. Mais mis à part ça, il y a également des résultats plutôt cohérents en 2025 avec 2 victoires contre Reims et contre Rennes. Historiquement, c'est également un duel plutôt équilibré. Pour moi, le nul s'y prête. Donc nul remboursé si Lille forcément à domicile, c'est coté à 1,74. Je t'ai parlé de mon canal Telegram et Lens PSG sera en exclusivité dessus. J'attends d'avoir les compos parisiennes à quelques jours de jouer Manchester City. Je ne serais pas étonné de voir un turnover côté parisien. Donc on patiente, on regarde les compos, on regarde le match et on viendra proposer un bet directement dans cette rencontre. Rennes qui reçoit à Brest. Alors je ne sais pas si c'est le hasard ou alors c'est une cohérence, mais en tout cas à chaque fois que Brest joue avant un match de Ligue des Champions, en l'occurrence ce match contre Brest avant d'aller à Donetsk, Brest n'y arrive pas. 7e journée de Ligue des Champions la semaine prochaine. Sur les 6 premières tentatives avant un match de LDC en Ligue 1, Brest c'est un nul pour 5 défaites. Est-ce que dans la tête, la petite musique de la Ligue des Champions, elle joue? J'ai envie de te dire oui, car au bout de 6 journées, on peut quand même constater quelque chose. À côté de ça, tu as une équipe de Rennes qui n'est pas au mieux actuellement, mais qui à domicile reste quand même une équipe assez cohérente. En plus de ça, mis à part la défaite l'an passé, 5 buts à 4 contre Brest. Historiquement, Rennes perd rarement contre Brest. C'est plutôt audacieux parce que les Rennais ne sont pas du tout en forme actuellement, mais je vais prendre Rennes ou nul et plus d'1,5 but. La cote est 1,69. Pour moi, c'est le bet le plus intéressant, on va dire, sur cette journée. Lyon qui reçoit Toulouse, défaite du côté de Brest. Lyon a loupé une réelle opportunité de s'asseoir sur le podium. 3e place qui a été loupée de la part des Lyonnais qui à domicile sont plutôt cohérents. Après, à côté de ça, c'est pas forcément l'équipe qui a marqué le plus de buts. On l'avait vu contre Saint-Étienne, on l'a vu contre Nantes, des petites victoires 1-0 par-ci par-là contre Montpellier. Également, de son côté, Toulouse, historiquement, alors là, la donne est simple, aucune victoire sur les 30 dernières années du côté de Lyon. C'est également une équipe de Toulouse qui contrôlait Cador cette année, c'est-à-dire le top 5 s'est déjà déplacé 4 fois, 3 défaites, 1 match nul. Je ne vois pas forcément Toulouse venir s'imposer. Cependant,
Le nul peut être une possibilité, honnêtement, c'est possible. Donc moi je vais prendre Lyon ou nul et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,50 comme je te l'ai dit. Lyon, c'est pas l'équipe la plus prolifique à domicile et Toulouse, à l'extérieur, ça marque assez peu. On va parler match 1, c'est Saint-Etienne qui reçoit le FC Nantes, mine de rien, avec 6 victoires en 8 matchs à domicile. 5 victoires en 8 matchs à domicile. La Saint-Etienne réalise un très bon début de saison du côté de Geoffroy Guichard. Il y a un match ultra important contre les Nantais. Les deux équipes sont à égalité. 16e Saint-Etienne, 15e le FC Nantes. Deux équipes qui vont un peu mieux actuellement en 2025. Nantes a fait 2 nuls contre Monaco et Lille. Saint-Etienne a battu Reims et n'a pas du tout été ridicule au Parc des Princes pour une défaite de but 1. Je vais mettre un petit avantage à Saint-Etienne à domicile, mais à côté de ça, on est obligé de sécuriser qu'un nul. Donc je vais prendre Saint-Etienne rembourser 6 nuls pour une cote à 1,67. Angers qui affronte Auxerre. Ce match a une petite particularité dans le sens où un petit peu comme Montpellier-Monaco, il y a la victoire, elle est ultra importante, on va dire, pour les deux équipes. D'un côté, une équipe d'Angers qui vient d'enchaîner 2 victoires de suite en 2025 et qui peut réellement prendre le large en cas de victoire. De l'autre, une équipe d'Auxerre qui aura à cœur de stopper un petit peu cette mauvaise série. 6 matchs de suite sans victoire en Ligue 1. Après un bon début de saison, mais également une stat intéressante. En 8 matchs à domicile, 6 fois Angers a marqué au moins une fois. En 8 matchs à l'extérieur, 6 fois Auxerre a marqué au moins une fois. Comme je te l'ai dit, il y a deux équipes qui voudront surfer un petit peu sur une dynamique positive pour Angers et stopper cette mauvaise dynamique du côté de la GIA qui a quand même montré des choses intéressantes à l'extérieur offensivement. Je vais prendre les deux marques à 1,64. Reims qui reçoit Le Havre. Si on occulte un petit peu Montpellier, Reims et Le Havre sont tout simplement les deux équipes les moins en forme actuellement sur les 10 dernières rencontres. Attention quand même, parce que pour moi, il y a un favori qui se dégage. Reims a fait plein de confiance cette semaine en Coupe de France en s'imposant contre Monaco au tir au but, alors que du côté du Havre, il y a quand même 6 défaites de suite, toutes compétitions confondues, dont une en Coupe de France contre le Stade Briochin, une contre Lens la semaine passée qui est en pleine crise interne. Donc vraiment du côté du Havre, c'est inquiétant comme Montpellier, c'est vraiment très inquiétant ce qui se passe au Havre actuellement. Et pour Reims, l'occasion elle est quand même belle, Pour l'instant, ils ne sont pas menacés par la relégation, mais au fur et à mesure des journées, ça commence à se sentir mauvais pour les Rémois. Je vais prendre la victoire sec de Reims à 1,64. On l'avait vu à l'aller pour une victoire 3-0. Reims est largement supérieur. Et enfin, Marseille qui reçoit Strasbourg. Quel sera l'accueil des joueurs marseillais au Vélodrome qui ne réussissent pas du tout depuis le début de saison, qui en plus de ça se sont fait éliminer contre le LOSC en Coupe de France. Il n'y a plus d'objectif pour Marseille pour aller chercher un trophée, mis à part la Ligue 1, encore que Paris semble largement devant. C'est également une petite revanche du match aller. Marseille à l'extérieur, c'est 7 victoires en 8 déplacements. Une seule défaite, c'est du côté de Strasbourg. Et du côté de Strasbourg, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'ils vont jouer ce match tranquillement. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite en Ligue 1. Ça va terminer dans le ventre mou. C'est pas assez fort pour aller jouer l'Europe. C'est trop fort pour descendre au vu des performances des équipes comme Le Havre ou alors Montpellier. Jouer un match plutôt sympa, pour moi, c'est les deux marques 1,55 comme toutes les semaines, à savoir qu'en 2024, seulement 2 équipes n'ont pas réussi à marquer à Marseille, c'est Nantes et Nice. Donc pour moi, c'est les deux marques à 1,55. Donc voici à team mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir pour une vidéo 100% Bundesliga et vendredi, vidéo 100% Première Ligue, avant de se retrouver dimanche soir pour commencer à parler Ligue des Champions. Très bonne journée à tous et à toutes. Ciao, ciao là-dessus.